Imaginez un petit garçon né au cœur de la Chine turbulente, dans les faubourgs de Canton en ce mois de juillet 1946. Un enfant nommé Yang Tse, qui grandit dans un monde marqué par la pauvreté, les bouleversements politiques et une faim insatiable de force et de liberté, et qui va pourtant devenir l'une des figures les plus intimidantes et les plus iconiques du cinéma d'arts martiaux international, connu à jamais sous le nom de Bolo Yeung, le colosse musclé, le méchant inoubliable qui a fait trembler Bruce Lee lui-même sur les écrans du monde entier. Dès l'âge de 10 ans, ce jeune garçon se plonge corps et âme dans les arts martiaux, pratiquant le tai chi, le wing chun et d'autres styles traditionnels, avec une discipline de fer, tandis que son corps se transforme peu à peu grâce à la musculation, une passion qui va le mener à remporter le titre de Monsieur Muscle Hong Kong, un championnat qu'il conservera pendant 10 longues années, gagnant ainsi le surnom de Chinese Hercules, l'Hercule chinois, une montagne de muscles impressionnante de seulement 1,68 m, mais capable de soulever des poids qui impressionnaient même les plus grands athlètes. Sa vie bascule vraiment lorsqu'il décide de tenter l'aventure du cinéma à Hong Kong dans les années 1970. Il commence par des petits rôles, souvent ceux de garde de corps ou de brutes silencieuses, jusqu'au jour où il croise la route légendaire de Bruce Lee sur le tournage de Enter the Dragon en 1973, où il incarne un adversaire redoutable. Un combat qui marque les esprits et qui propulse sa carrière vers des sommets inattendus. Bolo Yeung ne parle pas beaucoup, son regard froid et son physique massif suffisent à terroriser le public et c'est précisément cette présence animale qui va faire de lui le vilain ultime des films d'action, celui que tout le monde adore détester, celui qui affronte ensuite Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport en 1988 où il campe le terrible Chang Li, un champion impitoyable dont le combat final reste gravé dans la mémoire de millions de fans à travers la planète. Au fil des décennies, Bolo Yeung enchaîne les rôles dans des dizaines de films hongkongais et hollywoodiens, Double Impact, Tiger Claws et bien d'autres, tout en continuant à s'entraîner avec une rigueur presque obsessionnelle, construisant un corps qui devient lui-même un personnage à part entière, un symbole de puissance brute et de détermination silencieuse. Pourtant, derrière cette armure de muscles et ce visage impassible, se cache une histoire bien plus profonde, celle d'un homme qui a fui les difficultés de la Chine post-révolutionnaire, qui a risqué sa vie pour rejoindre Hong Kong, qui a construit sa carrière à la force des poignets sans jamais chercher la lumière des projecteurs pour lui-même, préférant laisser ses combats et sa silhouette parler à sa place. Avec les années, alors que le cinéma d'arts martiaux évolue et que de nouvelles stars émergent, Bolo Yeung choisit progressivement de s'éloigner des plateaux, prenant sa retraite dans les années 2000 pour s'installer en Californie, à Monterey Park, près de Los Angeles, où il mène aujourd'hui une vie plus calme, entouré de sa famille, de ses 3 enfants, continuant malgré tout à s'entraîner dans son propre gymnase et à partager parfois des souvenirs avec les fans qui le vénèrent encore comme une légende vivante. À près de 80 ans aujourd'hui, il reste ce géant discret qui a traversé les époques sans jamais trahir son code personnel, celui de la force tranquille, du travail acharné et d'une présence qui continue d'inspirer des générations entières de pratiquants d'arts martiaux et d'amateurs de films d'action. Sa vie n'est pas un conte de fées hollywoodien rempli de paillettes, mais plutôt une épopée silencieuse de résilience, de transformation physique et mentale, de combats réels et fictifs qui ont forgé un homme capable d'incarner la peur sur grand écran tout en restant humble dans la vraie vie. Bolo Yeung n'est pas mort, il vit encore, mais son parcours nous rappelle que les véritables légendes ne disparaissent jamais vraiment. Elles continuent d'exister à travers les images qu'elles ont laissées, à travers les corps qu'elles ont sculptés et à travers l'admiration éternelle de ceux qui ont grandi en rêvant de posséder ne serait-ce qu'une once de cette puissance et de cette détermination. Et vous, quel est votre film préféré avec Bolo Yeung? Est-ce le combat mythique contre Bruce Lee ou celui tout aussi intense face à Jean-Claude Van Damme? Dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo si cette histoire vous a transporté, abonnez-vous pour ne rien manquer des portraits des plus grandes figures du cinéma d'action et activez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure cinématographique. Prenez soin de vous, entraînez-vous dur et à très bientôt.